à une alimentation saine. La parole est à Madame Francesca Paschini, rapporteure de la Commission des affaires économiques. En préparant cette discussion générale, je me suis souvent posé la question de savoir comment auraient réagi mes élèves à ces 3 articles. J'ai la profonde conviction qu'aucun d'entre eux n'aurait souhaité s'opposer à la mise en place d'une aide alimentaire pour les plus fragiles, qu'aucun ne se serait opposé à trouver une solution pour mieux manger à la cantine tout en protégeant la planète, et qu'il aurait apparu inacceptable de laisser leurs camarades s'empoisonner avec des additifs cancérigènes. Alors que se passe-t-il quand on devient adulte? Qu'est-ce qui fait que l'on puisse s'opposer à ces propositions qui sont pourtant des mesures de bon sens? C'est tout simple. Les enfants sont capables de comprendre simplement ce que nous, les adultes, voyons à travers de multiples filtres qui obscurcissent notre jugement. Et pourtant, ce matin, de nombreux adultes vont jouer à un jeu d'enfant. Jacques a dit « Votez contre la prime alimentation ». Jacques a dit « N'améliorez pas le contenu des assiettes des enfants ». Jacques a dit « Fermez les yeux sur les additifs cancérigènes ». Avec ce texte, les écologistes vont vous mettre face à vos responsabilités d'adultes. Et en tant que tels, je vous demande d'aborder l'examen de nos 3 articles avec votre regard de législateur qui vous engage et vous oblige. L'amendement numéro 49, Monsieur Fernandez. Oui, merci Madame la Présidente. Attendez, Monsieur le député, s'il vous plaît, si on peut juste à minima s'écouter, je vous remercie. L'amendement numéro 49, Monsieur Fernandez. Merci Madame la Présidente. Alors il s'agit ici de proposer l'extension au territoire national du bouclier qualité-prix en vigueur dans les Outre-mer depuis la loi Lurel de 2012. Il s'agit d'un panier de produits de première nécessité, alimentaires, hygiène, produits pour bébés, produits de base divers, vendus à prix bloqué, à l'issue d'une négociation menée par le préfet entre producteurs, industriels, distributeurs et impliquant également la participation des citoyens sur le choix des produits bloqués et conclue par un arrêté préfectoral fixant un prix global maximum. À La Réunion, cette année, par exemple, un panier de 153 produits garantis à un prix global de 348 €. Ce panier comprendrait, selon notre proposition, à minima 5 fruits et légumes de saison. Il s'agit, à notre sens, d'un dispositif vertueux qui a fait ses preuves dans les Outre-mer. Nous pensons que l'ensemble du territoire devrait pouvoir en bénéficier. Dispositif vertueux notamment par la participation populaire qu'il implique. En effet, depuis 2018, suite aux revendications des Gilets jaunes, l'Observatoire des prix, des marges et des revenus de La Réunion associe à ses travaux 50 réunionnaises et réunionnais tirés au sort. En 2020, pour la première fois, la population a pu participer à la sélection des 153 produits du bouclier qualité-prix via un questionnaire en ligne. Il ne s'agit donc pas, comme le propose le gouvernement, notamment avec le trimestre anti-inflation, de laisser la grande distribution décider seule des produits sur lesquels elle baisse les prix, ce qui implique souvent de privilégier des produits qui ne sont pas les meilleurs pour la santé, au détriment notamment des fruits et légumes frais. Donc, sur le modèle des Outre-mer, nous proposons l'extension du bouclier qualité-prix à l'ensemble du pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la rapporteure, votre avis. Merci Madame la Présidente, avis favorable. Merci, Monsieur le ministre, votre avis. Oui, Madame la Présidente, j'ai donné un avis tout à l'heure sur la question du contrôle des prix, qui n'est pas une mesure adaptée à toutes les situations. Si le bouclier qualité-prix est une réponse qui fonctionne dans les territoires ultramarins, c'est une réponse à une problématique spécifique de cherté des produits alimentaires, qui s'explique notamment par une structure d'offres oligopolistique et des niveaux de marge plus élevés que sur le reste du territoire. Je vous l'ai dit, la réglementation des prix n'est pas économiquement adaptée à l'ensemble du territoire français, ces composantes faisant face à une diversité de contextes qui leur sont propres, notamment, et je l'ai rappelé tout à l'heure, si les prix réglementés sont trop bas, ils peuvent entraîner l'apparition de pénuries puisque les opérateurs, à ce moment-là, seront susceptibles de se détourner de ces marchés, jugeant que les perspectives de rentabilité y sont trop faibles. Aussi, j'émets un avis défavorable à votre proposition. Madame Rogol.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, pour les mêmes raisons que pour le précédent amendement, il est urgent de voter cette proposition. On aurait pu simplifier les choses en prenant la formulation initiale et en l'amendant de dispositifs supplémentaires. Là, vous faites le choix de maintenir les Français la tête sous l'eau en leur offrant cette énorme somme de 2 € par an et par personne pour lutter contre l'inflation. L'inflation qui touche tous les ménages, que ce soit les distributeurs, la grande distribution, que ce soit vos services, tout le monde alerte. Les Français ont faim, vous leur répondez rien. Donc oui, il faut absolument doter le plus de mesures possibles, comme le fait cet amendement de mon collègue Fernandez, pour apporter un minimum de réponses. C'est même pas une réponse, ce sont des rustines. Mais vu que vous ne nous laissez que les rustines, nous prendrons au moins ces rustines parce que nous avons la dignité de regarder les Françaises et les Français en face. Nous allons maintenant procéder au scrutin et je vais mettre aux voix l'amendement 49 qui a reçu un avis favorable commission, défavorable gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 173, exprimé 171, majorité 86, pour 87, contre 84. L'Assemblée nationale a adopté. Alors, je vais mettre aux voix cette proposition de loi. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places, que chacun soit bien à son pupitre. Chacun est bien en place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 265, exprimé 259, majorité 130, pour 121, contre 138, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je tiens avant tout à remercier... Chers collègues, s'il vous plaît, si vous quittez l'Assemblée, est-ce que vous pouvez le faire dans le calme pour que Madame Pasquini puisse s'exprimer dans le calme? Merci. Merci. Je tiens avant tout à remercier mon groupe politique de m'avoir fait confiance et d'avoir fait de cette proposition de loi son cœur de niche parlementaire, ainsi que les députés qui ont compris les enjeux de ces 3 articles et l'ont soutenu. Je remercie également les associations et les acteurs de terrain qui m'ont été d'un support indispensable. Je remercie mes collaborateurs et ceux du groupe ainsi que les administratrices qui ont fourni un travail remarquable. Ce matin, nous avons assisté à l'inaction du gouvernement et de sa majorité. Inaction face à la précarité alimentaire, inaction face aux enjeux climatiques et inaction face à la santé de millions de Français. Nous allons continuer à nous battre pour investir totalement le rôle qui nous a été confié par les Français, défendre leurs intérêts et dans ce contexte, protéger leur santé et protéger la planète. Un dernier mot pour mon collègue Richard Ramos, que je remercie très sincèrement pour le courage politique dont il a fait preuve. Je sais que vous portez ce combat contre les nitrites également au nom d'Axel Kahn. Je vous donne ma parole de continuer cette lutte à vos côtés.